Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve et ça faisait longtemps pour une guidance qui n'est pas une carte du jour, une guidance, comme vous l'aurez vu dans le titre, de pleine lune, puisque ce sera demain, lundi 3 juillet 2023 à 13h39 précise, la pleine lune dans le signe du Capricorne. Cette première pleine lune du mois de juillet. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies qui nous accompagnent avec cet oracle qui s'appelle l'oracle Angels Among Us. Ici, les énergies prédominantes de cette pleine lune avec l'oracle des CK. Ici, avec l'oracle des murmures, sur quoi va-t-on travailler, ou plutôt, quelle énergie va particulièrement travailler pendant cette pleine lune? Avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière qui est là, nous irons voir quels conseils les guides et les cartes ont à nous donner pour que ça se passe bien pendant cette pleine lune. Avec l'oracle des Météores, on ira voir le prédictif, tout domaine confondu. Et avec le petit oracle Grimoire de Magie, sur quelle énergie on peut s'appuyer et nous serons favorables pendant cette période. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va aller tout de suite voir quel ange, archange ou divinité va nous accompagner pendant cette pleine lune. Avant de commencer et pendant que je vais commencer à brasser mes cartes, un grand merci comme d'habitude à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, les personnes qui aident à faire vivre la chaîne, donc qui commentent, qui like, qui partagent. N'hésitez pas à faire de même et si toutefois vous avez besoin d'une guidance privée, parce que c'est quand même mieux qu'une guidance collective, vous trouverez les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de cette vidéo. Voilà. J'espère que malgré l'agitation ambiante, vous allez tous et toutes bien et que vous passez un bon week-end. Alors, quel ange, archange ou divinité va nous accompagner pendant cette pleine lune en Capricorne du 3 juillet 2023? Alors, on me dit ça réfléchit. Alors, a priori, c'est quand ça réfléchit, c'est qu'on est plutôt bien accompagné et pas que par une seule entité. Mais ça, bon, on le sait bien en général. Mais qui va nous accompagner particulièrement? Alors, qui va nous accompagner particulièrement? Hop, c'est celle-ci. Et c'est Lakshmi. Lakshmi qui revient souvent dans mes guidances. Elle aime bien les guidances sur YouTube, Lakshmi. Voilà, donc du coup, la revoilà. Ça faisait longtemps. C'est un peu comme Ganesh avec cet oracle. Donc Lakshmi qui nous parle de prospérité, donc d'abondance, mais de prospérité aussi. Donc on est plutôt dans de l'épanouissement, dans le concret. Elle nous parle également d'épanouissement, même si le mot n'est pas marqué, de beauté et de bonne fortune. Lakshmi, elle vous annonce que pour cette pleine lune, pour la plupart d'entre vous, pour une grande majorité, vous allez prendre conscience de votre valeur. Vous allez prendre conscience de votre beauté, qu'elle soit intérieure et ou extérieure. En tout cas, vous allez prendre conscience de vous et potentiellement de toutes les cordes que vous avez à votre arc, de toutes les ressources intérieures que vous possédez, de toutes les compétences et la valeur que vous avez, quel que soit le domaine. Elle vous annonce aussi, avec ce mot fortune qui correspond à la bonne fortune et ce mot prospérité, qu'il est tout à fait possible que cette pleine lune vous permette de manifester, de concrétiser dans la matière des demandes que vous avez faites précédemment. Et c'est en général ce qui se passe, on fait les demandes à la nouvelle lune pour qu'elle se manifeste à la pleine lune. Et là, c'est la pleine lune. Donc, comme en plus le signe du Capricorne est un signe de terre et qui est plutôt cartésien et cadré la plupart du temps, eh bien là on m'annonce que cette déesse Lakshmi est là pour nous rappeler que certes l'invisible est important, le spirituel est important, mais ce qui est important c'est aussi l'équilibre qui existe entre le matériel et le spirituel, parce que nous vivons malheureusement dans un monde de matière, enfin malheureusement c'est bien aussi la matière, mais en tout cas pas que de spirituel, et donc on ne peut pas vivre dans un monde de matière en étant uniquement spirituel. Et là, on vous dit qu'en prenant conscience de votre valeur, en prenant conscience de toutes vos compétences, vos ressources et
de ce que vous pouvez faire pour contribuer à l'évolution en bien de ce monde, eh bien, grâce à tout ça, vous allez pouvoir concrétiser des choses que vous souhaitez ardemment dans cette même matière. Donc ça, c'est plutôt très bien pour cette pleine lune. Alors, je remonte un petit peu ma carte pour qu'on ait de la place pour les autres. Donc, on va aller maintenant voir, avec l'oracle des DCK, comme annoncé, quelles seront les énergies prédominantes de cette pleine lune du 3 juillet. Avec donc l'oracle des DCK, comme annoncé. Alors, ce sera quoi les énergies prédominantes? À quoi on peut s'attendre? Oh là! Bon, il y en a deux, j'en veux pas deux, donc on m'a dit de prendre celle-là. Ah, c'est chouette ça. La carte des petits compagnons, des amis. Vous voyez, là, il y a un petit chat et là, il y a un petit chien. Elle est sortie en plus dans mes cartes du jour de la semaine qui vient de s'écouler, justement, avec l'oracle des CK. Donc, les énergies prédominantes en cette pleine lune du 3 juillet, bah, c'est des énergies, justement, où vous allez vous sentir soutenu, où on va vous conseiller de vous rapprocher des personnes que vous aimez, mais aussi des personnes qui peuvent vous apporter le soutien et le réconfort dont vous avez besoin, et peut-être aussi, me dit-on, des personnes qui voient en vous ce que vous ne voyez pas. Donc typiquement, ce sont souvent nos proches qui voient notre valeur, qui aiment nos petits défauts, qui voient des qualités dans nos petits défauts. Et là, on vous dit que dans ce processus de reprise de confiance en vous et aussi de reprise de confiance en votre potentiel, vos ressources, votre valeur, eh bien, vous serez entouré par des personnes loyales, des personnes qui vous connaissent, qui ne vous veulent que du bien, et ça, c'est plutôt important. Et on vous demande, bien entendu, de fuir les personnes qui n'iraient pas dans un sens bienveillant par rapport à vous. Des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous voir réussir ou de vous voir révéler votre plein potentiel. Donc là, on vous dit, entourez-vous d'amis et de personnes loyales et fidèles. Ce sera aussi la clé pour avoir le déclic de « mais en fait, je suis une super meuf ou un super gars ». Voilà. En gros, je suis un humain exceptionnel et unique. Bon, voilà. Ça fait un petit peu de bien quand même. Ça paraît un peu égotique, mais pas du tout. C'est de l'autoconditionnement pour aller bien. Voilà. Parce que je suis sûre que vous êtes tous et toutes des personnes formidables. Voilà, ça c'est ça c'est dit. Donc en gros, les énergies prédominantes, ça parle aussi, bon, en même temps ça s'y prête, hein, on est en plein été, parce que là pour le coup c'est temporel, hein, c'est pas intemporel, c'est pour une pleine lune spécifique. Mais du coup, on vous dit que ça s'y prête parce que c'est l'été, et le début de l'été qui fait chaud, qu'on a envie d'être dehors, etc. On a envie de faire des barbecues, des apéros, avec modération évidemment. Les deux, hein. Voilà, mais on vous dit que là le moment est propice à passer des moments avec vos proches, mais surtout avec des personnes qui ont conscience de votre valeur, qui vous la rappellent quand vous l'oubliez et qui vous font du bien, tout simplement. Alors, on va aller voir ensuite sur quoi cette pleine lune va nous faire particulièrement travailler. Est-ce qu'il y a un domaine qui sera un peu plus en avant là pour cette pleine lune du 3 juillet? Et donc, on va utiliser l'oracle des murmures. Alors, j'ai fait exprès de ne pas regarder toutes les autres guidances, parce que j'en suis forcément moi aussi, qui parlent de cette pleine lune pour ne pas justement me conditionner. Bon, alors là, on en a trop, mais on me dit de prendre la deuxième. En fait, il y avait aussi la carte des économies, donc on la garde quand même en tête malgré tout. Mais on me demande de prendre cette carte de la Renaissance. Et on me dit que celle-ci c'est une carte de complément, c'est la carte de la persévérance, des économies, hein, vu qu'on a un petit écureuil avec des noisettes. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la mets là sinon? Parce que j'aurais peut-être pas de place du coup après. Bon, je vais décaler Lakshmi. Lakshmi ne m'en veut pas. Et on va essayer du coup. Tant pis, il y aura 5 cartes au lieu de cartes comme 4. 4 cartes, c'est dur à dire. Hein. Un big up à tous mes copains et copines dyslexiques qui galèrent justement avec les mots régulièrement, je vous comprends.
Donc, du coup, finalement, on a 2 cartes à la place d'une. Mais pour moi, elles sont tout à fait liées. Mais on m'a dit que c'était celle-ci qu'il fallait prendre en premier. Donc, sur quoi va nous faire travailler cette pleine lune du 3 juillet? Eh bien, tout simplement, justement, sur cette renaissance. Sur cette ouverture d'une nouvelle ère et sur, justement, je renais dans ma vie. Je renais à moi-même, je me rappelle comme Lakshmi que je suis belle, que je suis épanouie, que je suis capable, parce qu'il y a quand même cette fleur de lotus, de pousser dans un environnement hostile, marécageux et plein de caca, parce que c'est là-dedans que pousse le lotus, et pourtant la fleur de lotus et la carte de l'éveil spirituel est une des plus belles fleurs au monde. Donc en gros, ça va travailler sur cette énergie de renaissance pour que le nouveau vous arrive à refaire surface, parce que là, c'est pas faire surface, c'est refaire surface, puisqu'il était là depuis le début, il était à l'intérieur de vous, mais puisse se révéler au monde, puis pour que vous puissiez montrer le magnifique papillon que vous êtes devenu. Ici, plus de chenilles, on est vraiment dans cette métamorphose du papillon, cette renaissance, et c'est pas pour rien, hein, qu'on a sorti cette carte à côté, qu'il y en a eu 2, c'est qu'en fait, cette renaissance peut avoir lieu parce que vous avez fait preuve de persévérance, parce que vous avez su investir dans les bons domaines, dans les bonnes relations, dans les bonnes ressources et compétences que vous aviez en vous. Et on vous dit, tout ce travail acharné de développement personnel, de développement spirituel, peut-être dans certains cas de développement professionnel, pour celles et ceux qui auraient un projet, une idée qu'ils seraient en train de mettre en place là dernièrement ou qui vient juste de débuter, eh bien on vous dit si cette renaissance est possible, c'est parce que vous en avez été l'instigateur ou l'instigatrice. Et parce que maintenant, ça y est, vous avez conscience de la personne géniale que vous êtes et de tout ce que vous pouvez accomplir. Donc cette pleine lune, elle va venir travailler là-dessus. Et elle va vous permettre aussi, parce que cette carte de la persévérance, pour moi, avec l'écureuil, c'est aussi les économies et le fait, vous voyez, de construire son nid et de prendre le temps de construire son nid pour qu'il soit impeccable, ce nid, et sécurisant. Eh bien, ça peut parler justement aussi de démarrer un plan d'avenir, un plan d'action pour aller au-delà de l'instant présent, d'être effectivement dans le moment présent, mais dans le moment présent de construire des choses pour l'avenir. Voilà, et pour que vous puissiez investir sur des choses qui valent le coup et qui sont solides. Eh ben dis donc, les belles énergies de pleine lune, dis donc. Allez, maintenant avec l'oracle, la voix et des artisans de lumière, on va aller voir un petit conseil. Il y en a déjà eu pas mal, mais on va aller voir un petit conseil. Alors, qu'est-ce que les guides et les cartes ont à nous transmettre comme conseil pour cette pleine lune du 3 juillet en Capricorne? Alors, le conseil, vous voyez, on a tellement déjà eu de conseils et de belles énergies que limite Laura qui dit bon non, c'est bien nécessaire. Et pourtant, on en voudrait une, s'il vous plaît, mes guides, soyez sympas. On voudrait au moins une carte de conseil. Ça réfléchit. Allez, sinon je vais aller la chercher. Mais j'aimerais bien qu'elle tombe quand même, ça serait cool. Bon, elle tombera pas. Ah si, c'est celle-ci. Faites une pause. Ok, faites une pause. Donc faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Vous vous rappelez l'histoire de l'écureuil là, avec l'investissement, le plan à long terme, la vision d'avenir, construire des choses dans le présent pour préparer l'avenir? Eh ben on est en plein dedans. On est en plein dedans parce que là, le fait de descendre du tapis roulant, bon, faites une pause c'est pas un arrêt, hein. Une pause c'est une pause. Quand on fait, si vous avez fait vous-même de la randonnée ou des longues marches, vous savez très bien que, à moins d'être vraiment un cadre en matière de rando, de marathon et de longue marche, il y a forcément un moment donné où une micro-pause est nécessaire pour pouvoir recharger les batteries et repartir d'un meilleur pied et terminer la randonnée. Là, on est exactement dans cet état d'esprit. On vous dit là, en gros, à tous les écureuils là, les écureuils innés qui sont tout le temps en train justement de travailler, de penser à l'avenir, etc., de construire, etc., etc., etc. On vous dit, en plus là pareil, c'est l'été, les énergies et le moment s'y prête.
faites quand même une pause. Faites une pause avec des gens qui vous font du bien, avec des activités qui vous font du bien. Faites une pause pour ne pas être en PLS et totalement épuisé pour cette renaissance qui vous a déjà demandé, mais qui va encore vous demander un petit peu d'énergie. Sinon, on n'aurait pas cette carte de la persévérance. Et là, on vous dit le travail d'une vie, pas d'une saison. C'est-à-dire que l'écureuil, voilà, il pense à long terme. Il va pas faire tout en une seule saison ou en une seule journée. C'est exactement ce qu'on vous dit. Donc le conseil, c'est que maintenant que vous avez bien taffé, parce que là c'était confirmé que vous avez bien taffé sur vous-même, vous avez bien compris les leçons, les expériences, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose et c'est pour ça que la renaissance est possible et que vous devenez cette magnifique créature ailée. Et bien là, il faut vous accorder des moments de pause. Comme je vous disais, pour recharger les batteries, mais aussi pour y voir plus clair sur qu'est-ce qu'il faut que vous prépariez pour votre avenir. Voilà, parce que c'est le travail d'une vie et pas d'une saison. Donc cette pleine lune, elle va vous faire travailler justement sur, en gros, là c'est comme si on me montre une communication entre le vous du futur et le vous du présent était nécessaire. Comme si on vous demandait de solliciter votre vous du futur pour justement savoir quelle est la prochaine étape. Et bon, donc pour savoir quelle est la prochaine étape, eh bien, j'en parle souvent sur ma chaîne, principe de non-agir des bouddhistes, revenir à un moment de calme, à soi, faire le calme en soi et autour de soi, et décider de quelle sera la prochaine parole ou action juste pour vous. On est en plein dedans. Voilà, parce qu'à saturation, on n'a pas l'esprit clair. Donc, pour celles et ceux qui auraient été un peu en saturation, parce qu'effectivement, pour avoir fait ce gros boulot, il y en a peut-être certaines qui sont un petit peu saturées. Eh bien, on vous dit, octroyez-vous une pause, un moment de détente, un moment de calme, pour savoir quelle est la prochaine étape. Voilà. Est-ce qu'il manque qu'une brindille, une feuille, une noisette pour la réserve? Est-ce que le nid est bien placé, etc., etc. Vous aurez compris l'idée. Voilà. Alors, on va passer sans plus tarder à notre tirage prédictif pour cette pleine lune. Et ensuite, on ira prendre des petites cartes de l'oracle grimoire de magie. Alors, je ne sais pas encore combien de cartes je vais prendre. Là, de l'oracle de Météore. Ok. Peut-être 3. Moi, je vais prendre 3 cartes. Alors, combien j'en ai? LOL. J'en ai 3. Alors, j'ai la carte du ralentissement, j'ai la carte du blocage karmique et j'ai la carte du chakra du cœur. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, je vous laisse deviner et ça paraît pas étonnant. Amour de soi. Donc... D'ailleurs, on va la prendre. D'ailleurs, on va la prendre parce que c'est comme ça. C'est moi qui décide. C'est ma chaîne. Et comme j'hésitais sur le nombre de cartes, eh ben, il y en aura 4 et pas 3, comme annoncé. Donc, amour de soi. Juste derrière, il y avait prise de conscience. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bref. Donc, en prédictif pour cette pleine lune, c'est hyper raccord, comme souvent avec les autres cartes. On vous dit que, pour l'instant, vous avez été ralenti et vous avez été bloqué. Ça, c'est pour moi, c'est le passé et ça, c'est le présent et l'avenir. Tout simplement parce que là, ce que je sens, c'est que, telle la chrysalide, hein, la chrysalide, c'est même plus une chenille, c'est une chenille déjà en transformation, mais c'est à l'arrêt une chrysalide, parce que le papillon est en train de se former à l'intérieur. Et bien là, ça nous parle de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit, là, ces derniers temps, vous avez été ralenti, vous avez été bloqué. Pourquoi? Parce que le mot karmique est quand même important. Déjà, faites une pause, hein, rappelez-vous, bah, tout simplement pour que les conditions optimales soient réunies pour que vous puissiez ouvrir votre cœur et être dans l'amour de vous-même. Dans l'amour de vous-même. Pour moi, c'est les deux mêmes cartes, enfin, c'est les deux mêmes cartes, c'est les deux mêmes énergies, même si ce ne sont pas les mêmes cartes. Parce que la Lakshmi, c'est vraiment ça. On est dans l'amour de soi et l'acceptation de soi. Et là, on vous dit, en prédictif, eh bien,
tous ces blocages, tous ces ralentissements qui étaient là tout simplement parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faites pour vous, parce qu'il manquait un paramètre dans l'équation ou qu'il y avait un mauvais paramètre dans l'équation. Mais en tout cas, on vous dit que maintenant que toutes les conditions sont réunies, parce que je vous le rappelle, voilà, vous étiez dans un processus de métamorphose quand même assez incroyable, et en plus, le travail d'une vie, justement, pour être exactement raccord avec ce que vous souhaitez pour votre avenir, eh bien, tous ces ralentissements étaient là. Certes, ils étaient pénibles, mais ils étaient là pour que justement toutes les conditions optimales soient réunies pour ça. Pour une ouverture de cœur, un retour à l'amour. Alors là, par contre, pas qu'avec soi, parce qu'on m'annonce justement en prédictif que c'est tout à fait possible que ça soit vous ou quelqu'un d'autre, ou les deux, mais en tout cas, c'est tout à fait possible qu'il y ait une personne, que ce soit vous ou une autre personne, qui ouvre son cœur à nouveau à l'amour, qui peut-être déclare son amour, et tout ça parce que justement, cette personne ou vous-même êtes revenu à l'amour de soi. Donc, je suis une personne très bien telle que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, et donc forcément, cette acceptation de votre valeur, de votre beauté, de toutes les particularités qui vous composent et qui font de vous un être unique, eh bien, ça vous amène une grande ouverture du cœur et le fait de vous aimer vous-même, tout simplement, et donc de vous faire du bien. Donc là, c'est vraiment énorme parce qu'il y a un avant et un après. Avant, on est bloqué, on est ralenti, on ne comprend pas pourquoi, mais en fait, c'est tout simplement parce que le karmique et ce qui n'a pas ou plus lieu d'être dans votre vie était en train de s'éliminer. Ou en tout cas, c'était là ces blocages pour faire comprendre qu'est-ce qu'il y avait à éliminer, qu'est-ce qu'il y avait à mettre à distance et à contourner pour être bien dans votre peau et surtout d'avoir le cœur comblé. Voilà, donc je trouve ça absolument magnifique. Je ne vais même pas aller au-delà parce que je trouve que c'est d'une limpidité telle que ça serait dommage de chercher absolument à mettre des cartes qui seraient potentiellement redondantes. Et on va aller chercher les petites cartes du grimoire de magie pour savoir sur quelle énergie va travailler, quelles énergies, pardon, va travailler cette pleine lune, mais surtout celles qui sont favorables. Alors, je ne sais pas encore comment je vais les mettre et combien je vais en prendre. Je vais voir. Bon, là, ça m'a sorti un gros tas. Hein, je vais peut-être pas prendre le gros tas. Alors, j'ai bien envie d'en mettre 3 en dessous. Alors, combien j'en ai? Vous avez vu, hein, il y en a 3. J'adore. Alors, est-ce que ça rentre? Est-ce qu'on les voit? Eh bien oui, impeccable. Alors, on a le rouge, la couleur rouge qui nous parle de passion et c'est une pleine lune. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est le symbole qui est là. Alors, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a des petits symboles correspondant aux phases lunaires, là, dans le petit oracle d'F. Corrigan. Et là, ça, c'est la pleine lune. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, il n'y a pas le signe du Capricorne, mais quand même. Alors, donc, la couleur rouge, la couleur jaune. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? Phase pleine lune également, avec la couleur jaune qui nous parle d'optimisme. Et on a l'améthyste qui nous parle de libération, comme de par hasard. Hein, voilà. Alors, donc, l'améthyste et les couleurs jaune et rouge. Alors, je vais vous lire les petits textes, pardon, comme d'habitude. Parce que je trouve qu'en plus, ils sont tellement bien écrits, ils sont tellement jolis. Moi, j'adore cet oracle d'F. Corrigan. Je vous le remonte, hein, si vous voulez le procurer, c'est le petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan aux éditions Contredire, c'est ça. Alors, on va rester sur 3 en fait, on me dit. Voilà, on ne va pas rajouter plus de cartes, on va rester sur 3 parce que là, je pense que tout est dit et que vu la limpidité des cartes qu'on précédait, on ne va pas aller au-delà. Alors, la première couleur qui est rouge, qui nous parle de passion. Le texte, je vous le lis. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. C'est exactement ça. Vous voyez, on est relié à nouveau à son chakra du cœur. On a des nouveaux projets. Il y a une renaissance qui s'opère. On ravive ce qui était éteint.
parce qu'aussi peut-être que justement on a eu un moment d'introspection, de pause qui nous a permis de faire le point et de retrouver notre clarté d'esprit, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le feu au lac et que, comme on a dit là sur la carte, descendez du tapis roulant, c'est le travail d'une vie, pas d'une saison. Et bien là en fait on en revient à la passion, mais à la passion qui est constructive et non pas destructrice. On en revient à la passion de son travail, on en revient à la passion d'une activité, on en revient à la passion dans une relation, mais on en revient à l'exaltation du cœur dans le bon sens. Donc là, pour celles et ceux qui seraient concernés par une reconversion professionnelle, parce que la carte de la Renaissance peut parler de ça aussi, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, etc., et bien là, on vous dit, à partir du moment où vous reconnectez avec votre feu intérieur et avec votre passion, votre motivation, tout va exploser, j'entends, mais exploser dans le bon sens, pareil. Voilà, il y a le feu qui se rallume là. Ensuite, la couleur jaune qui nous parle d'optimisme. Et effectivement, on est plutôt optimiste avec un tirage pareil. Le texte, donc, j'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs ses élans de joie. Je suis porté par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. Bon, là je pense aussi que le texte est clair. On vous dit que là vous pouvez être optimiste, vous pouvez voir le verre à moitié plein et à la limite même, j'ai envie de vous dire, le verre aux 3/4 plein, voire complètement plein, parce que là il y a des bonnes choses qui arrivent devant vous, parce que là vous pouvez retrouver votre optimisme, votre joie de vivre, ça va le faire. Tout le travail dont j'ai déjà parlé que vous avez fait sur vous-même, ça paye enfin. La fleur de lotus qui a poussé dans des conditions hostiles et franchement très moyennes, elle révèle toute sa beauté. Le papillon sort de sa chrysalide. Les choses qui étaient bloquées, ralenties, bim, ça s'accélère. On ouvre son cœur. On s'aime enfin soi-même. C'est quand même un tirage magnifique. Parce qu'après, il n'est pas complètement bisounours et corne à paillettes non plus, parce que on a bien vu les problèmes qui existaient et qu'il était nécessaire de faire une pause. Mais on vous dit, malgré ça, parce que forcément, c'est jamais tout noir ou tout blanc, eh bien, vous pouvez être, mais vraiment, extrêmement optimiste. Ça va vraiment être d'enfer cette pleine lune. Et ensuite, l'améthyste, cette pierre que j'adore d'ailleurs, qui nous parle de libération. Le texte est le suivant. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservi, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Vous n'êtes plus en captivité. Que ça soit en captivité de ralentissement, en captivité de blocage, en captivité de chaîne, en captivité d'une chrysalide, en captivité de relations qui ne sont pas forcément dans l'équilibre et dans la bienveillance, et en captivité de vos peurs et vos croyances limitantes qui vous empêchent de vous aimer et d'être vous-même, le vous-même authentique. Donc là, on vous dit très clairement, la libération, une fois qu'elle sera faite, vous allez revivre. Et là, elle est propice à ça, cette pleine lune du 3 juillet en Capricorne. Là, vraiment, il y a un bel avenir qui se profile là pour vous qui regardez ma chaîne. Alors, peut-être que tout ne vous parlera pas, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'espère en tout cas que ça parlera au plus grand nombre cette guidance, parce que personnellement, je la trouve absolument magnifique. Voilà, vraiment, je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie, comme je vous ai dit juste avant, de contrarier, de sortir une carte qui serait mauvaise ou quoi, parce que pour moi, de toute façon, on nous demande d'être d'être optimiste et passionné, parce que de toute façon, le travail de libération, ça y est. Ça y est, voilà, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Tout simplement, si vous devez retenir une phrase, c'est celle-là. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Et surtout, je suis quelqu'un qui s'accepte, qui s'aime et qui est très bien tel qu'il est. Voilà. Alors après, si c'est encore un peu confus dans votre tête et que cette renaissance n'est pas complètement arrivée, pendant cette pleine lune, on va vous demander justement, vous donner ce conseil de faire une petite pause pour justement permettre à cette renaissance en fait de s'ancrer dans la matière. Voilà, j'ai été ravie de vous faire cette guidance de pleine lune du 3 juillet qui est absolument magnifique. J'espère qu'elle vous aidera, j'espère qu'elle vous accompagnera,
Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!